Donc vous avez subi une agression sur les toits la dernière fois, et c'était au moment où vous vous apprêtiez à quitter l'hôtel avec ce très cher sergent Packard qui, à votre demande, devait vous emmener chez le sultan. Pendant que O'Brien et Crow avaient l'idée de cheminer vers l'hôtel. Les rues de Zanzibar Oui. elles sont pas quadrillées de soldats, mais il y a des soldats qui rôdent un peu. J'en avais vu quelques-uns. Vous êtes sûrement recherchés. Bah, chef, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, faut peut-être mieux qu'on reste dans un coin et on les verra forcément passer s'ils sortent ou s'ils rentrent à l'hôtel, quoi. Bah, ils peuvent prendre n'importe quelle rue. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut au moins qu'on se rapproche de l'hôtel. On n'est même pas sûr qu'ils sont à cet hôtel. Ils sont peut-être sur le bateau. On n'en sait rien. Comme je vous l'ai dit, de deux choses une, où ils sont sur le bateau et nous sommes désarmés, ou ils sont encore à l'hôtel et c'est à tenter, mais nous devons rejoindre l'hôtel le plus vite possible afin de nous en assurer. Ouais, mais l'hôtel, il va être gardé. Mais nous aviserons, ce n'est pas en restant dans une ruelle que nous avons la certitude de les voir passer. Ils peuvent passer par n'importe quelle ruelle. Ah, une ruelle à côté de la sortie de l'hôtel. Non, mais non, chef, si on se met juste dans une ruelle au coin de l'hôtel, on peut le faire, non? Ah oui, mais pour ça, il faut être près de l'hôtel, donc allons-y. Ouais, allons-y. À l'hôtel, vous venez de... Toi, t'es revenu en vrac, après t'être effondré sur un étal de poissons qui se trouvait en contrebas, Templeton. Tu le vois revenir couvert d'écailles et en furie à l'étage. Boîte. Boîte bas. Mais je remonte me changer. Je fonce dans ma chambre, je vais me changer, j'essaye de me mettre de l'eau froide sur la cheville. Mon honneur en a pris un coup. Tu le vois revenir, Fleming. Et il y a Packard qui a l'air assez impressionné. Abou et Mehmet sont là. Eux, ils ont pas l'air trop impressionnés, mais Horace, vous avez réussi à l'attraper? Non, il a pris la fuite. Je me suis ridiculisé en chutant dans un tombereau de poissons à moitié avarié. C'est catastrophique. Ah, Bravo, Packard, pour votre protection. C'était extraordinairement bien organisé. il Pour se sourit. faire assassiner. En toute tranquillité. Faites voir la petite fléchette, Fleming. Packard, il te demande si tu, comme toi tu l'avais pris, il te demande à la regarder. pourquoi vous voulez la voir? Et il doit y avoir un poison là-dessus. Faites attention. Ben oui, je sais bien, je m'en doute bien. C'est pour ça que je t'ai prise, pour pouvoir l'examiner. Bon bah, Vous la connaissez, cette fléchette? Vous connaissez des personnes qui s'amusent avec des sarbacane? non. Bon, quand le capitaine Templeton sera prêt, on pourra se rendre chez le sultan. Je pense qu'il sera honoré de voir des citoyens britanniques venir le voir. Horace, est-ce que vous voulez qu'on attende un peu ou vous voulez vous changer? Ah oui, je vais me changer, j'en ai pour quelques instants. Et puis nous pourrons y aller ensuite. Ça devrait aller. Ok, nous attendons. Je vais me changer et j'embarquerai parce que je l'avais un peu oublié, mais je te le dis, j'essaye de prendre. Est-ce que le livre que j'ai trouvé sur le bouquin, sur le bateau, tient dans une poche? Oh oui, je te dis, c'est format livre de poche, hein. Bon, C'est pas donc je très le grand. mets dans ma poche intérieure.
de manière à ce qu'on ne me le vole pas. D'accord. Que ça, faudra qu'on s'en préoccupe, mais pour l'instant... Et je me change, en sortant, je jette un regard noir à Abou. Moi, Abou, vous vous êtes un petit peu trompé de direction tout à l'heure quand il fallait partir à la poursuite de ce nabo. Packard s'interpose. Il dit bon allez, laissez-le. Il a fait ce qu'il pouvait pour vous protéger. Ouais, pour me percuter, oui, Packard, arrêtez de me prendre pour un idiot, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. En tout cas, s'il y en a qui viennent vous chercher des Et histoires, moi, il ne faut pas compter sur vous. Ça, j'ai bien il compris. sort un revolver 45 qu'il a sur lui. Ils trouveront à qui parler. Oui, vous n'avez pas fait usage de cette arme tout à l'heure. Ouais, j'ai pas eu le temps. Vous avez vu comment il a Ah été oui, c'est agile? ça. Il a sauté sur le Oui, toit, moi j'ai il vu. a J'ai tiré, et essayé. j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. Vous vous êtes précipité par terre, vous m'avez rien dit, j'ai rien compris. Hum, hum. C'est Mais vrai, c'est vrai. si je le revois, je l'aligne. Oui, maintenant vous êtes bien avertis. C'est vrai que quand vous voyez quelqu'un avec une sarbacane en train de tirer sur nous, vous pouvez logiquement penser qu'il s'agit de Il quelqu'un était qui dans nous veut mon du mal. dos, il était dans mon dos, comment vouliez-vous que je le Ouais, voie? C'est vous qui l'avez vu. ouais, c'est moi. Oui. Et moi je ne le voyais En pas. fait, il faudrait peut-être Et qu'on intervertisse les rôles, Packard, que je vous protège. Ce serait peut-être plus efficace. pour le coup, ce qu'il te dit n'est pas insensé. C'est-à-dire que lui, Oui, mais il tournait le dos à l'arrivée du léprechaune. je suis particulièrement vexé, donc je suis de mauvaise foi également. Bon, allons-y. Vous avez, vous avez pu changer vos affaires? Je sens Oui, toujours je cette me petite suis... odeur de poisson là. Non, c'est mon eau de Cologne. Ah, bon, ah, chacun ses goûts, hein. Ouais. Ça va aller, Fleming? Vous allez supporter l'odeur dans l'attelage? Ne Parce rajoutez pas. que ça cocotte un peu là. Bon allez, allons-y. Mehmet, à bout, on y va. Et il y a effectivement un attelage avec un local qui tient les rênes de la charrette et ils vous font monter dans la voiture et ils montent tous les trois avec vous. Du coup, vous êtes un petit peu entassés les uns sur les autres dans l'attelage. Dites-moi, Packard, vous pourriez faire passer un avis de recherche, parce que l'individu est pour le moins original, donc il pourrait être repéré assez facilement. Vous avez vu les soldats? Vous leur en avez parlé? Je vous en parle à vous, vous êtes notre relais, je crois. Je... Ils vont nous accompagner de toute manière. Il dit un mot au soldat indien, il leur demande d'approcher. Il dit il y a eu une agression là-haut avec. Il décrit le petit individu avec la sarbacane qui vous a tiré dessus. Essayez de fouiller les abords de l'hôtel. Il faut quand même qu'il y en ait deux qui nous accompagnent. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui en veulent à ces messieurs. Je pense qu'il faudrait faire rechercher l'individu dans toute la ville. Hein. Je serais surpris qu'un homme comme lui ne laisse pas de trace, ne soit pas connu. Zanzibar, vous y connaissez quoi, vous? Rien, Vous savez rien, ce que je c'est dis. que de chercher une aiguille dans une bonne de foin? Ce serait plus facile que de retrouver ce petit Non, gnome mais- là qui s'est caché dans je ne sais Oui, quel je appentis parle pas. d'une ruelle. Oui, je me doute, mais vous savez, il y a d'autres méthodes. Par exemple, de promettre 3 ou 4 livres de sonnantes et trébuchantes. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui pourraient nous livrer des informations. Bon, quand vous aurez vécu ici quelques années, on en reparlera. Bon, allez, Ouais, nous on je va chez le sultan. Et essayez de suis voir si vous le intéressé trouvez par aux l'argent. abords de l'hôtel. Oui, Il y en a quand même deux qui nous accompagnent. Il y a deux soldats qui vont marcher derrière la charrette et qui va aller pas tellement plus vite qu'à pied d'ailleurs, sauf à certains moments. Crow et O'Brien, vous voyez là, vous approchez de l'hôtel et vous voyez la charrette avec, avec deux soldats indiens qui les suivent, Abou et Mehmet, et Fleming et Templeton qui sont à bord à côté de votre ami le sergent de Packard, qui sont en train de s'éloigner en direction du sud de la ville. Oh, les voilà. Ouais. Ouais, faites gaffe, chef, il y a des léprechaunes dans le coin. Du coup, ouais, on les suit, on essaye j'essaie de repérer par où ils partent. Bah, ils rentrent pas trop dans Stone Town, hein. Ils prennent plutôt
le pourtour de la ville, en longeant le front de mer, de manière à éviter d'être empêtré dans les mouvements de population, dans les ruelles étroites, où il serait vite coincé. Du coup, par contre, en faisant le tour, ça passe, quoi. C'est un peu plus large, même s'il y a un peu partout des petits marchés avec du poisson, des fruits, des tissus, et beaucoup de passages. Mais du coup, vous arrivez à cheminer quand même plus vite en passant par là. Si vous les suivez, du coup, vous êtes un peu obligé de marcher vite hein, pour essayer. Vous restez à Oui, mais couvert. on reste à distance, sinon. Vous restez à couvert. Vous voyez qu'ils font le tour et qu'ils se dirigent vers la caserne en fait. Ils s'arrêtent avant, au niveau de ce grand parc qui est ici sur la carte. Puisque c'est ici qu'il y a le parc du palais du sultan. Vous faites un jet de discrétion, Crow et O'Brien, s'il vous plaît. Ah, on reste à distance. Hein. Oh, non, non, mais j'ai pas dit que c'était forcément. Vous étiez forcément découvert. Ça me donne un indice, c'est tout. Vous m'aviez bien dit que vous preniez vos précautions. Hein. Vous vous arrêtez aux abords de la grande propriété du sultan, qui est au milieu d'un parc. Il y a quelques gardes qui n'ont pas la même tenue que des soldats britanniques. Hein. C'est la garde du sultan qui est ici. Il a sa propre garde personnelle. Et Packard se dirige vers un des gardes qui a l'air d'être un gradé, un officier. Et il parlemente un peu à distance pendant 10 bonnes minutes avec lui. L'autre prend un air grave, opine du chef et finit par s'éloigner. Et Packard revient vers votre attelage. Bon, vous pouvez descendre, ça devrait pouvoir s'arranger. Je pense que le sultan devrait pouvoir vous recevoir. Les soldats indiens se sont rapprochés de l'attelage. Moi, je jette toujours un œil à des personnes suspectes. Hein. Maintenant qu'on a passé une tentative d'assassinat, je vais être extrêmement méfiant. Tu fais un jet de trouver objet caché? Il t'a semblé voir une djellaba qui vous suivait pendant que vous étiez en train d'avancer dans l'attelage, à distance. Il t'a pas semblé qu'elle avait été repérée par Abou Mehmet, mais tu sais pas s'ils font vraiment attention en même temps. Bon, j'essaye de me mettre en tête cette djellaba et j'y penserai quand on ressortira, ou en tout cas, voilà. Tu fais un jet d'intelligence? Quand tu y repenses, tu as le sentiment que c'était celle que portait O'Brien quand il était dans sa prison. Bon, je la vois plus de toute façon, là. Puis je vais pas prendre le risque de les faire repérer, donc de toute façon, je le garde pour moi. Au bout de 10 minutes, le garde arrive avec une tenue un peu martiale, il vient vers vous. Le sultan, il vous parle en anglais. Le sultan va vous recevoir, si vous voulez bien me suivre. Et il vous amène à travers les allées du parc jusqu'au palais du sultan. Moi, Fleming, vous vouliez lui parler de quoi déjà? Oh, je ne sais pas, de savoir quels sont ses rapports avec le gouverneur, avec la piraterie. N'abordez pas trop ces sujets politiques de rapport avec le gouverneur. Ici, il faut faire semblant d'être... il faut faire semblant de leur laisser une certaine audience qu'ils n'ont plus. En tout cas, il faut jouer de la comédie un peu, le flatter un peu. Surtout, n'en faites pas trop, on vous comporte pas de manière arrogante. Il faut le laisser penser qu'il est toujours maître chez lui. Oui, bien sûr. Même si ce n'est plus le cas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Mehmet et Abou, pardon, ont fait un petit bout de chemin, mais ils se sont mis un peu à l'écart dans le parc du palais du sultan. Tiens, je demande à Packard, Mehmet et Abou ne viennent pas avec nous? Non, non, ils vont attendre à l'extérieur, mais comme ils font à chaque fois d'ailleurs. Je leur demande pas de rentrer. Vous vouliez vraiment qu'ils soient avec vous? Ça ne va pas faire très bonne impression. Non, mais j'ai tellement l'habitude de les avoir. Je pense qu'il sera plus flatté par le fait de voir des interlocuteurs britanniques. Je pense que ça va flatter le sultan d'avoir une délégation britannique qui vienne à sa rencontre.
Si nous venons avec des locaux, des Zanzibaris, pour lui, il va se sentir obligé de se comporter de manière différente. Croyez-moi, c'est mieux. Et vous montez les Confiance, marches, Packard. et vous pouvez. Et vous montez l'escalier, vous arrivez dans un endroit, il y a une grande peau de lion qui est dans l'entrée avec la gueule béante du lion qui vous fait face. Et vous montez un escalier de marbre jusqu'à une salle remplie de plantes vertes qui est carrelée en noir et blanc. Et au bout se trouve une sorte de trône doré, très finement ouvragé d'ailleurs. Il y a plusieurs personnes qui sont là, visiblement des conseillers, des membres de la cour, des militaires, qui ont été réunis. Il y a des tapis un peu partout. Et il il est sur son trône. Et il vous parle en anglais. Entrez, chers amis anglais. Approchez. N'ayez pas peur. Je suis toujours ravi de pouvoir discuter avec mes amis britanniques. C'est un honneur, Sultan, que vous nous faites de nous recevoir. L'honneur est pour moi de vous recevoir ici. On apporte des plateaux avec quelques pâtisseries, quelques fruits, et on vous sert du thé. Servez-vous, vous êtes mes hôtes. Merci. Alors, est-ce que vous êtes arrivé depuis peu de temps m'a-t-on fait savoir. Ouais, Oui, c'est- ça fait quelques jours. Packard se présente, très cher sultan. Euh, nous avons ici deux personnes qui sont venues ici pour essayer de mettre un peu d'ordre dans la ville par rapport à certains bandits qui peuvent y sévir. Et ils voulaient vous poser des questions à ce sujet. Il se lisse les moustaches après avoir dit ça. Je vous présente le colonel Templeton et Monsieur Fleming, qui est médecin. Ah, très bien, très bien. Médecin. Diplômé de quelle université? À l'université de Londres. Ah, oui, j'ai un fils qui a étudié à Londres. Mais il a étudié le droit. Ah, très honorable. Et il est toujours à Londres? Euh, oui, il devrait pouvoir devenir avocat. Et peut-être ensuite pourra-t-il également seconder son frère aîné ici même, quand celui-ci me succédera. Ah, très bien. Bah, écoutez, s'il est toujours à Londres, ce sera avec plaisir on pourra leur rencontrer. Très bien, très bien. Alors vous vous intéressez aux bandits, me dit monsieur le sergent. Je regarde Fleming. Oui, tout à fait. Nous sommes ici par rapport en fait au réseau de piraterie. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez ouï dire de ce réseau? Vous connaissez des Hmm, personnes qui il y a une seraient en vieille, lien avec eux? il y a il y a une vieille tradition ici à Zanzibar de navigateurs, des grandes familles qui ont des flottes, qui ont fait beaucoup de commerce. Mhm. Oui, certains, des fois, ont pu avoir des activités que vos amis britanniques n'appréciaient pas trop, comme l'esclavage. Mais maintenant, les choses sont claires avec Lloyd Matthews et nous avons également supprimé l'esclavage à Zanzibar. Depuis maintenant 6 ans. Ça veut dire que vous les connaissiez, vous? Peut-être que vous aviez un accord avec eux? Pardon?
Packard te donne un gros coup de coude. Non, mais autrefois. Si vous dites que c'était la tradition. En fait, lui, il n'était pas là avant, à l'époque, parce que c'était un autre sultan qui a été délogé par les Britanniques. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez ce fameux Bakis qui semblait sévir, au moins de réputation, je veux dire? Vous avez peut-être des informations ou vous pourriez peut-être nous J'ai donner... déjà entendu ce nom, oui, c'était quelqu'un qui est présent sur la ville depuis fort longtemps. J'ignorais qu'il se livrait encore au trafic d'êtres humains. Et je pensais que, comme de nombreux marchands et navigateurs ici, il avait fait son deuil de cette activité. Il faut croire que non, puisqu'il a été pris la main dans le sac, je crois. Est-ce Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai quelques amis qui pourraient peut-être vous renseigner, si c'est ce que Avait-il de vous la voulez. famille ici? Oui, pourquoi pas, mais il avait de la famille encore en activité? Peut-être que sa famille détient des commerces à Ce Zanzibar? n'est pas un Swahili. C'est peut-être aussi cela qui explique qu'il est jugé qu'il était au-dessus des lois. C'est un arabe. Oui, exact. Il n'est pas originaire de notre ville. Si vous voulez vraiment avoir des renseignements sur lui, vous pouvez aller voir de ma part le marchand Jabari. Jabari. Jabari, il réside dans Stone Town. Il a un hôtel particulier. Et à quel Si- titre pourrait-il nous aider, Sultan? Il est lui-même un navigateur et un marchand. Je pense qu'il connaîtra très bien Bakis de ce fait. Très bien. C'est un ami personnel. Si cela peut vous rendre service, vous pouvez vous prévaloir de moi auprès de lui. Je pense qu'il pourra vous renseigner. Très aimable à vous, Sultan. Packard, il dit oui, mais bon, ce n'est pas vraiment là-dessus il devait se renseigner. C'était sur la pègre et sur les bandits qui règnent dans Ngambo, n'est-ce pas? Oui, aussi, oui. Ah, des petits trafiquants, des joueurs de cartes, des paris frauduleux. Rien de bien méchant, vous dit le sultan. Et dites-moi si je vous dis une caille Nanyoki. Et il tourne la tête vers toi. Ah, oui, oui, je vois de quoi vous voulez parler. De cette personne qui aurait une influence ici sur la ville et qui dirigerait les choses dans l'ombre. Les Anglais n'aiment pas trop qu'on parle de ça. Ils ont l'impression de diriger cette ville. Mais ici, les Swahili étaient là bien des siècles avant eux. Quand les Portugais ont débarqué sur nos côtes, les Ang- cela faisait des siècles déjà que les Swahili étaient ici et naviguaient sur tout l'océan Indien. Croyez-vous que nous avons attendu d'avoir des Britanniques ici? Non. Ils croient qu'ils sont maîtres des lieux, j'ai beaucoup de respect pour les Britanniques, et pour vous-même, mais ceci est passager. Autrement dit, ils sont très susceptibles quand ils pensent que la situation leur échappe, comme avec cette Enkai Nanyoki, cette légende. Mais je ne veux pas vous offenser. Ah non, mais pas du tout. Au contraire, c'est très intéressant de connaître vos us et coutumes hein, et vos légendes. Et cette légende dit quoi exactement? Elle dit que nombre de personnes qui ont ici font des affaires et font du commerce dans le dos des Anglais versent une rente à Enkai Nanyoki et reçoivent leurs ordres de lui, et qu'il serait comme le dirigeant de toutes ces opérations frauduleuses qui se passent ici même à Zanzibar et au large, avec de nombreux navires, comme celui de ce Bakis que vous recherchez.
Je ne suis pas naïf. Je sais que les Anglais pensent que je suis euh, euh, aujourd'hui un peu comme enfermé à résidence. Mais j'ai toujours des oreilles et des informations, et je sais un peu très bien ce qui se passe en ville, peut-être mieux qu'eux. Packard a l'air de pas tenir en place. Bon, c'est bon, je crois que vous, maintenant, on va pas abuser de votre temps, Sultan. On va peut-être y aller maintenant. Sergent, vous allez intervenir Je quand on pense vous que le c'est bon, on demandera. a dit ce qu'on avait à dire, on va peut-être s'en aller. Absolument pas, sergent. C'est la dernière fois C'est que je vous le vraiment, dis. je suis très honoré, Sultan. C'était très aimable à vous de nous avoir, de nous avoir reçus. Je me lève. Je dis Packard, vous nous attendez dehors. Non, non, je reste. Alors vous la fermez, ok? Il y a un problème vous demande le Sultan. Oui, Le thé n'est pas la, bon. la discipline se perd Je au vous ai milieu de ces offensé. subalternes. Non, absolument pas. C'est le sergent qui disconvient à toutes les règles de courtoisie et d'obéissance. Mais continuez, Sultan. Ne prêtez pas ombrage, ne portez pas à ce petit incident. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Si vous voulez que je vous dise qui est Nkai Nanyoki, je l'ignore. J'ignore s'il s'agit d'une légende ou d'une personne réelle, mais il y a des gens qui pourront sans doute vous renseigner si vous cherchez bien, ici. En tout cas, si Avez-vous des renseignements à son sujet? Non, pas vraiment, justement. Nous essayons de rencontrer des gens qui pourraient nous en dire plus. Même pas le début d'une d'une information. Rien du tout. Vous cherchez quelqu'un sans le connaître. Eh bien, cela va être difficile. Faites des attention, rumeurs. il semblerait qu'il y ait des tueurs à sa solde. Ah, Ah ben, vous nous je pense qu'on confirmez. voilà. Je pense qu'on les a déjà rencontrés. Ah oui? Une sorte de petit homme, comme un enfant, un nain, qui utilise une sarbacane. J'essaye de voir s'il y a des gens qui réagissent dans l'assemblée ou l'observent. Ah, non, il a l'air d'être sceptique. Peut-être. Il y a toutes sortes de gens sur notre île. Ouais. Comme vous avez vu, c'est un carrefour où se croisent toutes les populations qui viennent de milliers de kilomètres jusqu'ici. En tout cas, ce que vous nous dites confirme Un les pygmée rumeurs que nous peut-être. avions entendues. Non, je ne crois pas. Je l'ai vu. Effectivement, il n'avait pas l'air d'être tellement africain. Vous pouvez faire un jet d'anthropologie d'ailleurs, vous l'avez pas fait? Eh bien non. Bien. Avez-vous d'autres questions, Fleming, pour notre hôte? Est-ce que vous pouvez nous conseiller sur les personnes qui pourraient nous renseigner sur Anioki? Peut-être qu'il y a des temples à son effigie, je ne sais pas. Euh, un temple? Je ne sais pas. Nous avons entendu parler que c'était un dieu. Ah, oui, oui, les, les Africains du continent pensent que c'est un dieu, mais ici c'est une autre figure, c'est une sorte de pseudonyme. Ah oui, vous voulez dire un réseau. Oui, il est sans doute à la tête d'un réseau. Je ne fréquente pas moi-même ces gens, mais il y a sans doute des gens qui pourraient vous renseigner dans Staunton à ce sujet. Peut-être mon, mon très cher ami Jabari pourra-t-il vous renseigner. Oui, Il connaît beaucoup de monde. N'est-ce pas également quelqu'un qui... il se tourne vers un de ses conseillers qui donc disait que la rumeur voulait qu'il ait approché Nkai Nanyoki. N'est-ce pas Barak? Ou le fils de... c'était le... Oui, le fils de ce vendeur de noix de coco qui est des fois près du port. Suleiman. Oui, c'est le fils de Suleiman, Barak. d'accord. Moi, je note. Hein. Je ne sais pas si la rumeur dit vrai.
En tout cas, ce sont des informations très intéressantes que vous nous donnez. Nous vous remercions pour votre... Je crois que ces messieurs étaient plus intéressés par les trafics qui se déroulent sur Ngambo, cher sultan. Et ils cherchaient des détours pour en arriver à parler de cette situation. Ah, je n'ai pas eu ce sentiment, répond le sultan. Mais on va s'en aller maintenant, sultan. On a déjà beaucoup abusé de votre temps, dit Packard. Nous vous remercions pour votre hospitalité. Votre demeure est magnifique. Non, mais c'est très agréable. Vos paroles sont du miel. Écoutez, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. J'espère que j'aurai pu vous aider dans votre quête. Vous m'avez fait une très belle impression. Sultan, ce fut un honneur de vous rencontrer. J'incline la tête légèrement. Les envoyés du gouverneur sont ici mes amis. Nous travaillons ensemble pour le bien de cette île. Je suis très reconnaissant aux Britanniques d'avoir ramené ici, d'avoir sorti cette île de la situation de famine et de désœuvrement où elle était. Les familles qui m'ont précédé s'étaient vautrées dans la corruption et dans la débauche. Bien, au revoir, messieurs. Au revoir. Plaisir, Sultan. Packard presse le pas pour sortir du palais. Il grommelle. Il est parti un peu devant. Ah, c'est ça. Faites étalage de tas de choses. Parlez de tout et de n'importe quoi. Une fois que vous êtes sorti, que vous êtes dans l'escalier, qu'est-ce que vous allez parler de tout ça devant le sultan? Et en quoi ça vous dérange, Paca? C'est pour vous. Il a raison quand il dit qu'il y a des tueurs. Et vous savez Non. pas. Oui, ben vous l'avez vu. Méfiez-vous. Vous savez, je pense que si vous aviez reçu cette petite aiguille qu'ils ont envoyée, je pense que l'un de vous deux serait plus là pour en parler maintenant. Et il n'y a pas que ça. Ils ont beaucoup de gens dans cette ville. Il regarde un peu partout autour de lui. Faites attention. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Si vous tenez à votre peau, vous devriez arrêter tout ça. Ça va vous apporter que des ennuis. Vous sentez un brin de sincérité quand même dans ce qu'il vous dit. Et il se précipite vers la sortie du palais. Vous vous retrouvez dans le parc. À l'extérieur, qu'est-ce que vous avez fait, Crow et O'Brien? A priori, moi je m'étais un peu mis dans un coin où je pouvais être discrètement assis, peut-être même en position mendiant si ça colle dans le paysage. Ah oui, complètement, ouais. Il y en a un certain nombre. Et je me suis installé entre deux échoppes pour pouvoir voir quand la calèche ressortirait, quoi. Ouais, elle est restée à l'extérieur du parc, hein. Elle est, du moins immédiatement à l'entrée, donc vous pouvez la voir. Est-ce que vous avez vu à l'extérieur? Si vous avez regardé un peu ce qui se passait au niveau de l'attelage, une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont rentrés en direction des jardins du sultan et de son palais, il y a le petit attelage qui était là avec son chauffeur, et vous avez vu un peu de temps après Abou et Mehmet ressortir des jardins. Et ils ont laissé là l'attelage avec les deux gardes indiens les deux soldats indiens qui étaient à côté. Et ils ont fait une cinquantaine de mètres à l'écart d'un pas assez vif. Et alors, on peut les garder du coin de l'œil, de là où on est assis, tout le temps. Moi, j'ai une paranoïa des toits maintenant. Ouais. Ils ont pas l'air de trop venir dans votre direction, de vous avoir repéré, hein, ça vous êtes sûr. Et non, ils regardent pas en direction des toits, eux, en tout cas. Tu peux faire un jet de trouver objet caché, si tu veux. Ouais, non, t'as pas vu de petit gars avec une sarbacane sur les toits, ou sur des... ou grimper quelque part, ou sur un cocotier, ou n'importe où. Non, t'as pas vu ça. Par contre, tu vois tu les as aperçus se diriger dans un coin derrière. Ils se sont mis à l'abri, derrière la charrette d'un marchand. Un petit peu dans l'ombre, et tu vois qu'ils discutent avec trois gars. Et ils sont en train de parler avec eux assez vivement, et tout en jetant des... Tu vois qu'il y a Mehmet notamment qui jette des coups d'œil par-dessus son épaule,
et qui surveille l'entrée du jardin pour voir si les autres reviennent. Et au bout d'un moment, vers l'attelage. Il demande à celui qui conduit l'attelage de partir. Il le chasse. Et c'est Mehmet qui prend les rênes. Et ils attendent. Et le type qui était là, vous voyez, qui proteste et tout, il n'est pas content, et puis il le chasse. Ça fait rire les soldats qui sont à côté. Et ils attendent. Et les 3 autres gars, ils se sont dispersés. Mais ils avaient l'air de bien se connaître. Brian, c'est quoi ce cirque? Vous avez vu ça? Ouais, mais Il prépare un mauvais coup, je vous le dis, nom de Dieu. vous pensez que Fleming et Templeton sont en danger? Je pense qu'ils sont en train de préparer un truc. Il faut être prêt à intervenir. Il faut pas les laisser partir avec ce gars-là au Rennes, compris. On peut essayer d'en attraper un pour le secouer, mais c'est peut-être un peu dangereux, non? Il y a 2 soldats à côté d'eux. Hein. Et vous n'êtes pas très loin de la caserne, hein, de là où vous êtes. Ouais, non, c'était attraper un des types avec Pour qui se mémoire. sont dispersés, mais bon. Non. On n'y arrivera pas. Ils vont nous flinguer, à la limite. Si c'est ce que je pense, ces gars-là n'hésiteront pas. Ils doivent être dans le coup. Depuis le début, je le sens, avec ce salopard de Packard. On risque gros. Non. Mais ce qu'il faut, c'est empêcher Templeton et Fleming de monter là-dessus. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ça sent pas mal l'embuscade, quand même. On intervient dès qu'ils sortent. Mais après, s'ils rentrent à l'hôtel, ils vont reprendre la même route. Peut-être qu'on peut aller se poster un peu On peut pas les laisser partir avec ce gars-là. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a pris les rênes, le Gugus? C'est pour les emmener quelque part, je ne sais pas. Un endroit où ils se font tuer, j'imagine, ou un truc comme ça. C'est pas innocent, non? Ouais, mais là, si on les Ils sort sont de pas là... remplacés un chauffeur par un autre Gugus juste pour le plaisir de faire du tourisme, nom de Dieu. Ouais, d'accord, mais... Enfin, ça veut dire qu'on sort à visage découvert devant des gardes, non? Oui, et on peut c'est peut-être le moment de servir à quelque chose dans cette histoire. Ils sont allés voir le sultan, s'ils en reviennent, ils ne doivent pas monter dans cet attelage. Ça, j'en ai la certitude. Ah ouais, non, je suis d'accord avec vous. Bon, alors, quand ils sortent, on les prend, on se dévisage, on les prend avec nous. Et s'il faut donner un coup de boule à Packard, je suis partant. Dans ce cas-là, moi je m'occupe du mec qui est à l'attelage et puis on essaye de partir. Alors, alors pour bien décrire la situation, à l'attelage, il y a Mehmet et Abou. Et il y a Abou qui a pris les rênes de l'attelage. Mehmet est à côté. Et à côté, il y a aussi 2 soldats qui ont un fusil dans le dos. Hein. Il y a 2 soldats indiens Ah oui, aussi. non, Hein. d'accord. Ouais, non, d'accord, c'est plus dangereux que ce qu'il paraît. On va intervenir discrètement. Quand ils sortent, on va jouer les mendiants. Ben, alors, je ne sais plus si... Je crois que O'Brien, il est bien déguisé. Oui, il est déjà là-bas, il est assez indiscernable. Toi, pas vraiment, non. T'avais réussi à choper une vieille veste pourrie, mais tu t'as pas les mêmes... t'as pas le même... t'es pas grimé de la même manière. Ouais. Bon, O'Brien, quand ils sortent, vous jouez les mendiants, vous allez sur Templeton et vous lui dites discrètement de ne pas monter dans l'attelage. Question de vie ou de mort. Voilà, pour faire simple. Après, on verra. On avisera. Je suis derrière vous, mais vous êtes plus grimé que moi. Vous pourrez vous approcher de Templeton sans que Packard ne remarque quelque chose. À mon avis, Packard, maintenant, il doit sentir même mon odeur à 10 mètres. Ouais. Faut pas sur ce coup-là, parce que on risque de devoir tailler fils à fils. Hein. Je m'en fous, il vaut mieux même être arrêté ici que de monter sur cet attelage. Vous voyez bien que c'est un piège. C'est un piège. Il faut que Templeton le sache. Après ça, on verra comment je réagis. Moi, je suis là prêt à agir. Bon, ouais. Je regarde un peu autour de moi si je peux pas trouver ne serait-ce qu'une trique en bois, quelque chose qui me servira à taper sur la main d'un mec, ou j'en sais rien. Enfin. Ouais, il y a une plage, il y a un peu de bois séché sur la plage, un peu plus loin. Ouais, je vais me choper
Du Un bois, truc que je peux cacher sous ma là-bas, quoi. du bois flotté, ouais. Dites-lui de trouver une excuse, de pas monter, de continuer à pied. On restera derrière eux, mais qui monte pas dans l'attelage, qui trouve une excuse bidon, quoi. Qui a envie de se promener à pied, merde. Ouais, bah attendez, regardez, celui-là il est bien. Puis je pense que celui-là il peut vous aller aussi. Ça tiendra pas 15 coups, mais ça permet d'avoir un peu d'allonge. C'est bien. Allez, ok. Ouais, c'est ça, c'est le genre de bâton qui va sûrement se casser au premier choc. Hein, mais... Ah oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Ce sera la tête de Packard de toute façon. Et vous les voyez ressortir. Vous les voyez ressortir à 3 avec Templeton, Fleming et Packard. Et Packard a l'air d'assez mauvaise humeur d'ailleurs. Il s'éponge le front, il a mis son chapeau un peu en arrière. Et il s'approche de Je l'attelage. m'avance. Tu vas vers eux? Bah attends, on va les chercher. Vers Hein. eux avec le dos voûté. Tiens, tu vas prendre ta feuille de personnage, tu vas faire un jet caché. Tu vas faire un jet caché. Et tu vas faire un jet. Et tu vas faire un jet d'imposture en caché. Vous sortez du palais du sultan, vous traversez son parc. Il y a des jardiniers, quelques gardes, quelques personnes qui vont au palais, qui marchent là. Et vous revenez vers votre attelage qui vous a amené là. Packard, quand il s'éponge le front un peu, vous le sentez pas bien. Vous arrivez à l'attelage, il y a Abou et Mehmet qui sont à l'attelage. Il n'y a plus le chauffeur qui vous a amené tout à l'heure. Et il y a toujours les 2 soldats indiens armés qui sont là aussi. Il n'y a plus le chauffeur. Non, le conducteur de l'attelage est plus là. C'est Abou qui tient les rênes de l'attelage. Alors, Abou, comment ça se fait que vous conduisez? Il est parti, te dit dans un anglais hésitant. Pourquoi? Il hausse les épaules. Bon, on vous ramène à l'hôtel? Non, on va aller au Dit port. Packard. Packard. Vous voulez aller au port? Ouais. Il parle en swahili à Abou et à Mehmet. Et pendant qu'il est en train de leur parler, il y a un type qui le bouscule dans le dos. Tu vois qu'il y a le type Angela Bach que tu avais repéré un peu, qui vous suivait tout à l'heure, qui s'approche sans parler et en tendant la main, qui arrive à ton niveau, Templeton. Bon, je me laisse pas approcher par un inconnu, parce que là je suis sur mes gardes. Donc je suis assez réticent à ce que quelqu'un rentre dans mon espace vital qui fait 1m50. Ouais, bah tu vois qu'il s'approche de toi assez en bousculant un peu Packard de façon à l'avoir dans le dos et à être en face de toi. Et tu aperçois un bout de la moustache rousse de O'Brien sous la djellaba. Montez pas là-dedans. Il y a une embuscade à la clé. Il s'éloigne, mais tu vois que Mehmet l'a aperçu. Il tourne la tête et il fixe un peu le type avec la djellaba. Il donne un coup de coude à Abou en montrant la djellaba qui s'éloigne. Fleming, tu vois aussi, t'as peut-être pas bien compris qui c'était, parce qu'il t'a pas fait face, mais il parle à Packard et en swahili. Vous comprenez Moi, pas? lorsque je vois ça... Ah oui, tu vois Moi, ça. oui, mais lorsque je vois ça, il y a un étal à côté de moi, je crois, pas loin, non? Oh oui, sûrement, oui. Oui, on vend quoi? Des fruits, des légumes? Des fruits, oui, oui. ou des... Oui. Je prends le premier gros truc qui me vient sous la main. Tu et peux je- même choper une pierre qui traîne là. Hein, enfin, Ah voilà, mais une bonne pierre. Alors Ouais. une bonne pierre, et alors je la balance en direction de Abou, mais pour frapper fort, quoi. Pour foutre le boxon. Hein, voilà. ok, bah tu fais un jet de lancer. Bah, ça arrive juste à côté des deux mules qui dirigeaient l'attelage et ça les fait remuer un peu. L'attelage bouge et vous voyez qu'Abou il est obligé un peu de retenir les rênes et du coup Mehmet se dirige, il comprend qu'il y a un truc qui se passe, il commence à surveiller, à faire un peu la tour de contrôle pour regarder un peu partout, de manière assez insistante. Le Et truc Packard qui- il dit bah, quoi, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce Allez, bazar? ici, allez. Et je commence à courir. Et Mehmet t'a aperçu. Je commence Et à dégrader. Mehmet, il se tourne et il fait, vous voyez qu'il fait des gestes. Des gestes à qui? Bah, visiblement pas à vous.
Et Je regarde dans la il pointe son doigt en direction de Crow. Vous avez entendu la voix de Crow. Et Crow, ça, vous voyez que vous avez aperçu sa tête et qui après s'est fondu dans la masse, après est parti parmi les marchands et la foule. Il avait fait un peu de grabuge. Et Mehmet a pointé son doigt sur lui et vous avez vu un gars qui était habillé tout enturbané euh, de, de vêtements marrons et assez sombres, qui s'est mis à sa poursuite en courant. Oh, Qu'est-ce que, Un ah, type, qu'est-ce que ça veut dire, un Packard? type- Je le Je sais regarde. pas moi, C'est c'est quoi? quoi je sais pas, c'est quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces types qui nous agressent? Et c'est qui là? Qu'est-ce que c'est que ce type enturbané là, qui Mehmet donne des ordres? Il donne des consignes aux soldats pour qu'ils aillent chercher le type Angel là-bas. Non, Essayez les de soldats l'attraper. restent avec nous. Packard, les soldats restent avec nous, ils doivent nous protéger. Il y en a un qui va les chercher. Et Non, l'autre mais il vous reste allez pas avec les nous. faire se séparer, c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, il y a. Mais qui? Je n'ai Je aucune suis là, confiance moi. dans Je n'ai aucune confiance dans ces deux abrutis. Et je le dis en les regardant. J'attends de voir s'ils réagissent. Hein. On n'y va pas. Allez, montez là-dedans, qu'on y aille. Non, j'ai pas envie de monter là-dedans. On va rentrer à pied, Packard, et vous allez me congédier ces deux gus là. C'est terminé. Faites pas le mariole, Templeton. Je fais ce que je veux. Je vous le dis, je ne veux plus de ces deux gus. Je me demande jusqu'à quel point vous leur léchez pas leurs bottes. Je vous le dis franchement. Alors maintenant, vous vous débrouillez, je veux plus les voir, on récupère les soldats et on rentre à pied. Abou, il vous gueule dessus, il fait signe avec la tête pour que vous montiez à l'intérieur de l'attelage. Avec un air Vous un peu, allez lui dire que avec si- un air un peu autoritaire. Ouais, vous allez lui dire de se calmer parce que je crois qu'il sait pas exactement où situe sa place. Mehmet, il fait le tour de l'attelage et il commence à s'approcher de toi, Fleming. Ouais. Et moi, je monte, t'attrape par le, tu vois il t'attrape un peu violemment, Fleming, par le col, par l'arrière. Il t'a mis la main dans le dos pour te forcer à monter dans l'attelage, Mehmet. Je me débat. Tu fais un jet de corps à corps? Si je vois ça, je crie Packard. Est-ce que j'ai mon arme? Non, tu n'as plus d'armes. Il vous les a Plus pas d'arme, rendues. c'est ce qui me semblait, ils nous ont rien rendu. Non, ça, les armes, il vous les a pas rendues. Ouais, tu t'es pas laissé faire, tu vois, tu l'as un peu poussé en arrière, il a un peu trébuché, mais du coup, ça l'a mis en colère et il revient vers toi. Et il va. On n'a pas nos armes. Ah non, vous n'avez plus d'armes, elles avaient été subtilisées depuis bien longtemps. Je prends la fléchette. Je l'avais mis dans. Oui, c'est vrai, tu l'avais. Je l'avais. Ouais, elle est sur toi. Je la sors délicatement, mais rapidement. Ah, délicatement, tu vas pas pouvoir là. Parce que lui, il vient aussi de se prendre à toi. Il vient de t'attraper et il t'a bien attrapé là maintenant. Et il est en train de te pousser à l'intérieur de la charrette. Tu fais Moi, quoi je me précipite sur Mehmet. Et Packard, il fait mais arrêtez, qu'est-ce qui se passe là? Et Vous voyez, Abou, il pousse Packard sur le côté et il te chope par le col, Templeton. je me laisse pas faire et je crie aux soldats aidez-nous, soldats, ce sont des traîtres. Et j'essaye de lui mettre mon poing en pleine figure. Et vous voyez qu'il est un peu dépassé par la situation, Packard. Lui, il a déjà essayé de t'attraper. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, il a réussi à t'attraper, à te saisir, en tout cas. Vous avez pas les dégâts, hein, c'est juste il cherche à vous attraper, hein, il cherche pas à vous cogner. Hein. Moi, je cherche à le cogner, violemment. Ah, vas-y, tu fais corps à corps. Tu fais un jet de dextérité, Fleming, si tu cherches à attraper C'est à bout, la fléchette. le- C'est à bout, oui, que tout je à fait. Ouais. Je prends 7 points de chance. Ok, tu lui as mis un gros point, il tombe en arrière, et il y a une scène de... Ça commence à être un peu le bazar, il y a du monde qui arrive autour de vous. Tu as réussi ton jet de dextérité pour... Ah oui, réussite extrême. Donc t'as pu attraper ta fléchette empoisonnée. Qu'est-ce que vous faites, Crow et O'Brien, pendant ce temps-là?
Bah, si je comprends bien, moi je suis poursuivi. Toi, oui, tu t'as vu qu'il y avait un grand gars qui venait en ta direction, en train de te poursuivre. Donc, t'avais de l'avance, tu t'es mêlé dans la foule du marché, mais tu sens bien que Alors, je, si tu alors, t'arrêtes ou tu fais machine arrière, tu prends un risque parce que tu peux retomber sur un soldat ou sur lui, quoi. Hein. oui, non, non, je continue à me carapater, mais l'idée c'est de faire une boucle, tu vois, c'est-à-dire pas de faire marche arrière, mais de contourner pour revenir au point où on était, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Une boucle, quoi. Pour revenir à la charrette. Ok. À la Tu fais un jet d'orientation pour essayer de faire au mieux, essayer de prendre le chemin le plus court. Tu fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Tu penses que tu as réussi à le semer, tu t'es faufilé entre des passants, tu as fait plusieurs fois du zigzag, tu as déjà eu l'habitude de faire des filatures. Là, en plus, tu es dans un milieu un peu chargé en population, donc à un moment donné, tu es obliqué dans une petite ruelle, tu as réussi à t'y retrouver quand même malgré tout, et à cheminer sur les abords de la zone où se trouve le palais du sultan pour revenir. O'Brien, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu vois que il y a eu un peu la cohue, une sorte de pugilat qui est en train de se créer autour de l'attelage. Ouais, alors moi c'est ça, après être passé, j'ai cru voir, enfin je me suis carapaté, puis je me suis mêlé à la foule et tu vois, si la foule me permet, je vais essayer de m'approcher sans être reconnu de l'attelage. Bah, tu vois que Et selon... ça crie un peu, il y a des gens qui sont en train de crier, visiblement il y a une sorte de bagarre, tu vois qu'il y a des coups et en t'approchant, tu vois que le, le soldat indien qui était resté avec eux, qui est tombé à côté de l'attelage et qui a l'air d'avoir eu un coup à la tête à moitié assommé. Ah bah, Tu vois qu'il y a les gars que tu avais aperçus tout à l'heure qui sont juste derrière lui, qui sont en train de s'approcher de Templeton et de et de Fleming. de Fleming. Ouais, bah si c'est envisageable, moi je vais essayer d'aller ramasser le fusil du soldat qui est par terre. Il l'a sur le dos, hein, ça va pas être facile. Ouais, mais Et je vais ça crie, il y a de la foule, l'opportunité. il y a de la foule autour. Tu fais d'abord un jet de discrétion, parce qu'il y avait un type qui était à tes trousses aussi. Oh bah je vais bouffer les 7 points de chance. Tu prends 7 points de chance, ok. Et ouais, et du coup, bah, quand t'arrives, tu peux faire un jet de force. Fais-le avec le token, s'il te plaît, pour que je vois ta carrure. Donc t'as réussi à faire jouer un peu des épaules et à te faufiler au milieu de la foule. Pendant ce temps-là, t'as mis un gros pain à bout qui est tombé à la renverse hein, en arrière. Tu l'as presque sonné. Hein, tu lui as mis une bonne patate. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Fleming? T'as attrapé la fléchette. Et tu vois que Mehmet, il t'attrape, il est en train de te basculer à l'intérieur de l'attelage. D'accord. Ben, je le Il te pique soulève, avec il est fort. la fourchette. Ouais. Tu essayes de le piquer avec? Je pique avec, mais discrètement. Ouais, bah tu fais un jet de corps à corps pour y arriver. Parce que il te trimballe dans tout, il te soulève, hein, donc t'es un peu en équilibre. Ah, t'as pas réussi en fait à lui donner le coup avec la fléchette comme tu voulais faire, et du coup t'es tombé un peu à la renverse dans l'attelage, mais Mehmet il se relève et puis il voit qu'il n'y a plus Abou, qu'il n'y a plus le soldat, mais il y a deux autres gars qui sont en train d'arriver à côté de lui, et il donne un ordre aux deux gars pour qu'ils foncent sur Templeton. Tu vois qu'il y a deux gaillards qui sont arrivés, et autour de vous il y a un petit attroupement qui s'est fait, ça crie, ça a l'air de bien amuser la population qui est là, qui a l'air de bien rigoler, de voir qu'il y a une bagarre avec des Anglais qui s'en prennent plein la figure. Ça les amuse beaucoup. Une sorte de petit attroupement, quoi. Comme s'ils étaient à un combat de boxe, au spectacle. Est-ce qu'il serait possible de prendre le contrôle de la charrette? C'est-à-dire de me précipiter sur la charrette pour la faire accélérer. Ouais, tu peux essayer de sauter dessus, ouais. Tu peux faire un jet de dextérité ou un jet de sauter, comme tu veux. Dextérité. Ouais. T'arrives à monter sur la charrette, ouais. Et si tu veux essayer de la faire partir à toute allure, tu fais un jet de conduite. Comme cela t'avais déjà brillamment réussi dans les rues de Londres. Il renacle, tu vois qu'il renacle un peu.
Et il y a un type qui s'approche de toi, et puis il y a un peu de foule autour, t'arrives pas à les faire partir, tu les fouettes avec les reines qui étaient là, mais ils braillent, c'est tout, et puis il y a la foule autour, ça les fait un peu paniquer. Et il y a un des deux gars que Mehmet a envoyé vers toi qui est arrivé à ton niveau pendant ce temps-là, Templeton. Et pendant ce temps-là, Mehmet il monte à l'arrière de la charrette en direction de Fleming. Bon, bah, moi j'ai fait mon action, hein, je suppose, donc Ouais. voilà. Et il arrive au-dessus de toi, Fleming, tu fais quoi? Tu retentes de le... Ouais, je me débat, puis je tente de le piquer. Vas-y, fais corps à corps. Il a l'intention de te maintenir apparemment dans la charrette. Possible. Et lui, il va essayer de te maintenir dans la charrette pour pas que tu puisses en sortir. Il arrive. Il te maintient par les épaules et à ce moment-là, il voit que t'as la fléchette dans la main et tu vois que ça l'impressionne un peu et que du coup, il te serre fort le bras parce qu'il a pas envie d'être piqué par la petite aiguille qu'il voit, quoi. O'Brien, tu voulais essayer de te saisir du fusil, c'est ça? Bah ouais, mais alors si je vois que Fleming est en difficulté, est-ce que celui qui l'embête pourrait être à portée d'un coup de bâton? Ah oui, tu peux t'approcher de l'arrière de la charrette et lui donner un coup de bâton, oui, c'est tout à fait possible. Eh bah c'est exactement ça que je vais faire. Coup de corps à corps sur Mehmet. Ça va pas faire beaucoup de dégâts, hein. Donc tu lui as fait 2 points de dégâts à Mehmet. T'as cassé le bâton sur sa tête et ça l'a un peu surpris, tu vois qu'il il a pris le bâton et il va voir s'il a suffisamment de lucidité pour pas lâcher son emprise à ce moment-là. Il te maintient quand même, Fleming, mais tu peux essayer de faire un jet de force. D'accord. Si tu veux te débattre, enfin, je supposais que c'était ça, mais je sais pas si c'est ça. Là, il te tient fermement au sol de la charrette. Si tu veux essayer d'échapper à son emprise, tu peux essayer de faire un jet de force. Lui, il va en faire un aussi. Mais lui, il le réussit très bien, son jet de force. Donc, il te plaque toujours au sol. Il jette un petit coup d'œil en arrière, hein, parce qu'il a vu qu'on lui avait tapé sur la tête, mais ça lui a pas fait... Ça l'a un petit peu assommé, mais pas tant que ça. Et pendant ce temps-là, il y a deux gars qui sont en train de s'approcher de toi, Templeton, dont un qui est vraiment immédiatement à côté de toi de l'attelage, et tu sens qu'il va t'attraper pour te faire tomber. Et Angus, lui, pendant ce temps-là, il n'a pas encore fait son tour? Il est en train de revenir. Bah non, toi, le temps que tu fasses le tour, là, on a fait quoi, 2-3 rounds, là, c'est tout. Hein. Donc, tu vois, 2 rounds, je crois, on a fait. Donc, toi, il faut quand même le temps que tu puisses faire une petite boucle. Oui, donc, il est arrivé à ton bureau, il va t'attraper pour te faire tomber. Ouais, et je m'accroche, je privilégie le départ extrêmement brutal. J'essaye de fouetter pour que ça puisse le déséquilibrer ou en tout cas le surprendre. Donc, ok. Attelage plutôt. Attelage, donc vas-y. Et ça veut pas, il y a trop de monde devant les mules, elles sont absolument obtus et elles veulent pas démarrer. Par contre, lui, le type, il essaye de t'attraper. Je vais prendre Mehmet, même si c'est pas lui. Mais toi, t'essayais il a essayé de t'attraper, mais son bras a un peu été dans le vide. Par contre, il y en a un autre qui est en train de faire le tour de l'attelage pour t'attraper de l'autre côté aussi. Tu risques d'être encerclé un peu plus tard. Bon, Brian, tu fais quoi? Alors, du coup, vu que je crois que j'ai compris la situation, j'attrape la jambe de Mehmet et je tire fort pour le descendre de la carriole. Ouais, tu fais un jet de corps à corps, à +1. C'est une réussite majeure. Tu lui fais pas autant de dégâts que ça. Tu lui fais la moitié des dégâts. Hein. Tu fais 2 points encore. Mais par contre, il tombe à la renverse et il lâche. Et du coup, il lâche Fleming. Il tombe à la renverse dans l'attelage. Fleming, t'as les mains libres. Tu fais quoi? Je me redresse et je dis merci à Louis. Vous arrivez bien. Ok. Templeton, t'as toujours le type qui est à côté de toi, qui essaye de te choper. Tu fais quoi?
Ah bah là, s'il est à proximité immédiate, je laisse tomber les mules qui veulent pas bouger et j'essaye de l'emplafonner, quoi, de lui mettre un coup de Ouais. poing. Coup de poing ou coup de pied, comme tu veux. T'es un peu en hauteur par rapport à lui, donc les Bah, deux surtout sont. qu'ils sont deux, donc Bah, je l'autre, je il vais n'est pas essayer encore arrivé à ton niveau, hein. Il faut qu'il se manœuvre un peu, parce que il y en a qu'un qui est vraiment de front face à toi, à côté de l'attelage. Ouais, bah, j'essaye de taper sur lui, donc Ouais, c'est pareil, tu lui as donné un grand coup de ton choix, et du coup, ça le précipite un peu en arrière, quoi. il chute de l'attelage ou pas? Il était pas monté sur l'attelage, il était resté à côté pour te faire tomber de l'attelage. Bon, bah, je lui mets un coup de pied alors pour l'écarter de Ouais, il l'attelage. part en arrière, il arrive un peu comme dans les cordes d'un ring, au milieu de la foule qui vous entoure. Il y en a qui tapent dans les mains, qui chantent. Ça les fait beaucoup rire, cette bagarre. Mais par contre, vous commencez à entendre au loin des cris qui ressemblent à des coups de sifflet. Il y a peut-être des forces de police, des gardes qui sont en train de s'approcher un peu plus loin. Mais tout ça est en train de se passer en très très peu de temps, hein. Et Paccard, il est au sol? Packard, vous le voyez plus. D'accord. Ah ben, moi si, je sais pas, Templeton, t'es devant. Je suis là, au poste du conducteur de l'attelage. Je viens de mettre un coup de pied à un gars qui était sur ma gauche, je suppose, et il y en a un sur ma droite qui va tenter de me saisir, quoi. Ouais. Crow, commences à t'approcher. Tu vois l'espèce d'attroupement. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui forment une espèce de grand rond un peu amassé en train d'assister à un combat de boxe et en train de crier et d'acclamer les combattants. Mais oui, je fonce, et si par malheur, sur mon passage, il y a un Gugus qui a une canne ou un truc comme ça, je lui chope sa canne en passant. Ça, tu fais un jet de chance. Tu vois qu'effectivement il y a un espèce d'attelage pas un attelage, un étalage avec qui est sur un espèce de tréteau mal foutu et que tu peux l'attraper au passage, ce qui te fait un espèce de morceau de bois un peu brinque-ballant qui ça fait écrouler de l'attelage et ça crée du désordre en plus. Pas l'attelage, l'étalage. Oui. Mais je fonce boule devant, vers l'attelage cette fois-ci. Cette fois-ci, ouais, ok. Tu fais un jet de force pour fendre la foule. S'il te plaît. Si elle est trop compacte. Voilà, c'est à plus 1 et c'est à 67. Donc tu vois que c'est un peu compact. T'essayes de donner t'essayes de te frayer un chemin, mais tu vois, ils sont trop fascinés par ce qui se passe au milieu de cette arène improvisée. Et du coup, tu te fais un peu rejeter en arrière. Ils veulent voir. Bah, je vais essayer de fendre la foule, cette fois-ci en me baissant un peu pour vraiment passer à hauteur. Ouais, tu y arriveras, mais du coup. Comme un bélier. Tu y arriveras un petit peu. Tu y arriveras, mais forcément, mais un peu après. Du coup, O'Brien et Fleming, vous avez Mehmet qui est tombé en arrière, mais il s'apprête à se redresser. Il t'a vu, O'Brien, et tu vois qu'il est en train d'attraper quelque chose dans son vêtement. Moi je crie Templeton, vite, partout. Fleming, tenez. Utiliser ma chance pour bien. Et bah moi du coup je vais essayer de lui mettre une grande mandale, ouais. Vas-y. Cette fois-ci, corps à corps avec les dégâts. Ah, tu t'es fait mal en fait. T'as essayé de lui donner un coup, mais tu t'es donné toi, t'as tapé dans le bois de l'attelage là. Templeton, toi tu fais, il y a l'autre gars qui va en train d'arriver sur toi, et tu vois qu'il y a Abou avec la bouche en sang, qui s'est redressé et qui est en train de revenir aussi dans ta direction. Je prends celui qui est le plus proche, le danger immédiat, j'essaye de lui mettre un... C'est à peu près dégager c'est à par peu rapport près au coup de pied. kiff. Ils vont être tous les deux sur toi au prochain round. Bon, alors je privilégie Abou, Ok. Tu fais quoi? que j'ai envie. Là, je vais essayer de lui mettre un coup de pied en pleine face s'il essaye de grimper sur la charrette. Me fait plaisir. Ok, vas-y. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Même si Ouais, ça le dégât est pas terrible.
Ah, mais là, il avait déjà pris 6 points tout à l'heure, là tu lui en as mis 4 dans les dents, tu vois que la tête elle a un peu craqué quoi. Quand tu lui as mis Ah, un coup dans la tête, il est tombé au sol quoi. Bon, Fleming, dernière chance. Bon, ben, je lance la fléchette. Tu la lances, il est à côté de toi. Hein. Ah bon, ben, je lui plante alors. Corps à corps, à plus un. Il est en train de sortir un couteau. Et il bouge à ce moment-là, il sort un couteau, il essaye de donner un coup à O'Brien. Non, il n'arrive pas à frapper O'Brien. Mais t'as vu que la lame s'était approchée de toi. Il est un peu déséquilibré, il s'est pas tout à fait rétabli. Il a pris des chocs déjà un petit peu. La lame, elle passe à côté de toi, O'Brien. Tu fais quoi, Euh, O'Brien? Ouais, non, bah du coup, ouais, j'essaye de lui mettre un grand pain dans les côtes. Ouais. Ok. Ouais, tu l'as atteint. Du coup, il était un petit peu déséquilibré dans la charrette. Il retombe un peu sur ses fesses, mais il est toujours là avec son poignard dans la main. Tu vois qu'il va réagir vers toi. Crow, t'as réussi du coup à pousser quelques personnes. La scène que tu vois, c'est qu'il y a euh, C'est quand même avec un couteau. tu vois qu'il y a Mehmet avec un couteau qui est en train de menacer O'Brien. Tu vois qu'il y a un grand gars qui est en train de s'approcher de Templeton, mais dans son dos, et Templeton venant de donner un grand coup de botte dans la tête d'Abou qui est tombé au sol. Et tu vois qu'il y a également un peu renversé dans la charrette Fleming qui fait des mouvements dans le vide. Je fonce sur le gars qui s'approche derrière Templeton. Ok. Celui-là, personne ne le voit pour l'instant, moi je l'ai vu. Et donc, t'as ton espèce de morceau de bois démantibulé voilà, dans les mains, et je vais l'écraser sur la t'as tête. aussi vu qu'il y avait à quelques pas de là une patrouille de soldats qui était en train d'arriver. Hein, ils vont être sur vous dans quelques secondes. Oh, pas grave, mais il faut Ok, que pour l'instant, il y vas-y. a un gars qui s'amène sur Templeton par derrière, Tu, f- donc tu, je f- cours comme un dératé avec mon manche de bois. Bah vas-y, tu fais un jet de un jet de corps à corps pour lui taper dessus. Et en même temps, je gueule, Templeton derrière vous! Au moment où Oui, trace ok. mon bâton. Ouais. Comme ça, Tu lui as donné sur un coup sur la tête, ouais. Templeton, tu vois qu'il y a... Tu vois Crow avec qui a surgi, tu ne sais pas d'où, et qui donne un violent coup de bois sur la tête de l'autre qui allait t'agresser. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les rênes, tu le frappes, ah non, non, autre là chose? je frappe, hein, mais enfin, si c'est un nouveau tour, je frappe, mais je bouge plus là, hein, je cherche plus à faire bouger les mules. Hein. D'accord. J'y Ah, vais? vas-y. Ouais, tu peux aller corps à corps aussi, sur Abou par exemple. Ah, Là, voilà. du coup, tu peux lui mettre un coup de poing. Bah, je te laisse décrire hein, ce que tu veux. Ouais, bah, s'il est en train de grimper pour m'agresser, ou voilà, quoi, je me retourne, je l'empêche de finir de sa montée, et je lui mets un grand coup de poing en pleine face, quoi. Lui, il n'arrive pas à te cogner. Mais il a pris un coup derrière la tête qui lui a pas fait trop mal, mais qui l'a un peu gêné sûrement. Dans l'attelage, Fleming, O'Brien, vous avez l'avantage sur Mehmet qui vient de tomber, qui vient de se prendre un coup. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je lui grimpe dessus pour essayer de lui maintenir les bras plaqués au sol. Tu fais un jet de grimper et un jet de corps à corps alors. Ouais, donc ton jet de corps à corps. Tu grimpes dans l'attelage, mais ton jet de corps à corps il sera à -1. Non, t'arrives pas à l'attraper en même temps. Fleming? Non, mais j'essaye encore, mais Bah oui, mais bon, c'est à force d'essayer que tu vas y arriver. Là, tu lui as planté l'aiguille et du coup, Mehmet, il allait brandir son couteau dans le feu de l'action. Il t'a négligé. Tu vois qu'il te regarde avec un air d'effroi quand il voit la fléchette dans ta main et il en lâche son poignard d'ailleurs en attrapant son bras. Il va se retourner sur Crow, celui qui essayait de monter. Il essaye de te mettre un coup, mais il n'y arrive pas. C'est à vous deux maintenant. Je sais pas si j'ai toujours le bout de... ou quoi, mais enfin, tu sais... Ouais, tu l'as toujours, le bout de bois, ouais. Si c'est pas le bout de bois, c'est beaucoup de pied, voilà. Il y a sûrement quelqu'un qui t'a bousculé un peu dans le dos à ce moment-là. Et qui t'a fait que t'as perdu un peu l'équilibre au moment où tu voulais le frapper, mais Templeton est au-dessus de lui.
Bon, moi j'essaye T'as un bonus lui de mettre plus un 1. grand coup de pied. Tu fais un plus 1 parce que t'es au-dessus de lui et il t'a tourné le dos du coup. Ouais, mais j'essaie de lui mettre un grand coup de pied par derrière, hein, c'est pas très loyal, mais en pleine tête. Ah, tu fais un jet de chance. C'est raté. Non, tu lui as donné un grand coup il est passé en avant mais il n'a pas été vraiment propulsé, il est toujours face à Crow. Vous entendez que la foule commence à s'éparpiller parce qu'il y a des soldats qui sont en train de les pousser. Il y en a plusieurs qui commencent à... Vous voyez que le groupe autour des mules et de l'attelage commence à se distendre parce qu'il y a les gardes et les soldats qui sont en train de s'approcher. Bah, tant mieux. Vous faites quoi? Je vous rappelle que vous êtes avec des fugitifs. Hein. Oui, mais bon, on va pour... Et je crie, moi, à la garde, à la garde. Packard n'est plus là. Hein. Il y a un Ah ouais, fugitif aussi. Bah moi, si je suis toujours face au Gus, je continue à me battre. Hein. Ouais. Pas de raison. Hein. Si Templeton l'a bousculé et l'a poussé derrière moi avec son coup de pied, je vais même essayer d'accélérer la manœuvre en lui prenant le bras et en faisant comme une prise de judo, tu vois. Comme Ouais, ok. si Bah le vas-y, mouvement tu pour accélérer, fais un corps à corps à plus 1 aussi. Ouais, t'as réussi à l'attraper et effectivement à le faire valdinguer contre la roue du chariot et qui l'a pris sur le côté. Il avait déjà pris un coup et donc il est un peu groggy là, même s'il est pas à bout. Mais du coup, comme il est un peu groggy, tu peux lui mettre un bon coup de poing après derrière pour l'assommer définitivement. Un coup de pied carrément, quoi. Un coup de pied sur la... Un coup de pied dans la face, alors là... Ouais, ok. c'est un bon, quoi. Et il se prend la roue du chariot en plus et du coup il tombe un peu inanimé sur le sol. Les soldats sont en train de bousculer tout le monde dans tous les sens pour... Allez, on monte dans la charrette et on fout le camp, les gars. Oui, moi je reprends la fléchette et je dis à Templeton, allez, il part. Et Mehmet, Non. il a les yeux qui sont en train de tu vois qu'il a les yeux qui clignent un coup, il commençait à se redresser, il est tombé assis dans la charrette, à côté d'O'Brien et de Fleming. Ah, écoutez, je me retourne moi vers Fleming, on va pas fuir, il faut qu'on s'explique, on a été agressé, il n'y a aucune difficulté à tout ça. On va s'expliquer avec les soldats. Qu'est-ce que je dis moi pour Mehmet? Vous dites rien du tout, je sais pas ce qui s'est passé, moi aussi, je regarde si Abou est toujours là. Oui, il est au sol, inanimé. Bon, je saute moi à côté de lui pour voir s'il est toujours vivant. À peine. Bon, je regarde les soldats, moi je les interpelle. Soldats, Est-ce que vous faites Templeton? Vous êtes sûr? on ne pourra pas fuir éternellement ici, il faut qu'on s'explique. On n'a pas d'amis Ça ici, suffit. non? On va avoir des amis. Packard s'est grillé tout seul. Il a pris la fuite. Il a organisé cette embuscade. Il n'est même pas ici. Il va raconter n'importe quoi. Mais il ne pourra rien raconter. Il a pris la fuite. Bon, en tout cas, décidez-vous. Hein. Si vous faites quelque chose, c'est Non, maintenant. Moi, je ne bouge pas en tout cas. Moi je lève Je suis les descendu mains, de la charrette. Allez, venez Templeton, foutons le camp. Mais Templeton, vous savez bien que Frenchy est vendu, qui va nous... Je prends le risque. On Je fera prends le point. Réfléchissons, on ne sait pas sur qui compter, nom de Dieu, ici. On ne sait pas qui sont nos amis, nos ennemis. Vous avez bien vu tout ce qui s'est passé depuis Je 2 sais jours. très bien, Crow. Nous ne pouvons Venez, pas mon fuir. Dieu, venez. On réfléchira. Après. Allez. Ouais, Si Venez. nous moi, partons, partez si je vous pars en souhaitez. cavalant et limite, je tire Templeton avec moi. Non, si nous partons tous, nous sommes tous fugitifs. Tu essayes d'attraper Templeton, O'Brien? Ouais. Ben, il est en bas de l'attelage, faut que tu arrives à le tirer à l'intérieur. De force. Tu fais un jet de corps à corps pour essayer de l'attraper. J'imagine que tu ne te laisses pas faire, Templeton. On discutera Non, au je me calme. laisse pas faire. Je me laisse pas faire. On ne sait pas qui vient vers nous. Allez. T'arrives à le saisir. Tu te sens saisi par O'Brien qui te tire à l'intérieur de l'attelage. Déconnez pas, je Tu- sors de toi, je vais pas y retourner. Tu résistes ou tu montes toi, t'es Non, juste à côté de la direction de l'attelage, Crow. Tu fais quoi? Moi, je résiste. Je lui dis, mais si nous partons, nous sommes tous des On va fugitifs. encore pour Poussez-le à l'intérieur, nom de Dieu. Que je démarre. Allez. Ouais.
Je tire pas. Tu refais un jet de corps à corps à ton niveau, Templeton, pour résister, ou un jet de force, plutôt. Bah, j'ai raté hein, mon jet de corps à corps. Ah d'accord. Et donc Et- tu fais quoi, toi, Fleming? je vais. Tu peux, si tu veux, tu peux essayer de piquer Templeton avec ta fléchette, parce que maintenant tu y arrives bien. Non, je vais descendre et je vais dire écoutez, Crow, Brian, partez et on vous rejoint sur le port. Mais non, descendez pas. Déjà, vous avez pas trop le temps de disserter, donc il faut agir. J'essaye de sortir, je l'attrape par le callback, je le tire en arrière et j'essaye de lancer les chevaux. Vas-y, fais un jet conduite d'attelage. Même si là, il y a un petit peu moins, il y a un petit peu moins de... Il y a un petit peu moins de monde derrière toi, ils t'ont un peu tiré sur l'attelage, mais t'es un peu suspendu en l'air, ils te tiennent, O'Brien, il te tient par le buste en fait, et t'as les jambes un peu dans le vide, Templeton. Tu fais- Conduite, C'est bon. et tu lances l'attelage à vive allure, t'es un peu suspendu dans le vide, Templeton, et il y a les soldats qui sont en train d'arriver sur vous. Vous entendez un ou deux coups de feu même qui résonnent alors que la charrette se met en mouvement et ils étaient un peu pris de panique les mules là, avec toute cette bagarre qui a eu autour. D'un seul coup, elles voulaient pas avancer, il y avait trop de monde et comme la foule s'est un peu distendue avec l'arrivée des soldats, il y a une percée qui se fait, t'arrives en les fouettant, elles partent à vive allure, mais c'est un peu dans tous les sens. Hein. C'est un brinque-balle, elles basculent à gauche, à droite. Vous voyez bien qu'elles risquent de partir à fond dans le décor au bout de quelques temps. Hein. Donc vous arrivez comme ça à faire une embardée sur quelques centaines de mètres. Ça hurle, ça rit, ça proteste aussi autour de vous dans les attelages qui sont près de la côte et au bout d'un moment les mules s'emplafonnent dans des étalages qui sont là et vous tombez tous à la renverse sur le côté. Vous entendez les cris et les hurlements des soldats qui ordonnent aux gens de se disperser devant vous. Et il y a des coups de feu mais sûrement en l'air qui sont donnés. Vous faites n'importe quoi. Je résiste là. Moi je cours en sens inverse vers les soldats. Oh, venez, O'Brien, tant pis pour lui. Je lâche pas. Tu fais un jet de force, O'Brien. O'Brien, c'est notre Moi, je seule tire chance. Fleming. Hein. O'Brien, c'est notre seule chance. Par ici, ma cocotte. Si nous fuyons, Packard pourra raconter ce qu'il veut. Il y a un témoin, il y a un soldat, lâchez-moi, je vais... Tu peux essayer de faire un jet de force, mais là il te tient bien, O'Brien. Il est en réussite majeure. C'est quand même pas un Irlandais qui va coucher un Anglais. Enfin bon, soyons sérieux. Ouais, mais un Irlandais de 1m90. Ah oui, mais attention. Un deuxième niveau. Ah. Ah merde. Putain, c'est difficile, celle-là. Il te, Queen. il te repousse en arrière, O'Brien, Templeton. Avec dignité. Vous comprenez pas que les autorités, pour une fois, ils sont pas dans votre camp. Maintenant, vous arrêtez, vous venez. Et Packard, c'est grillé, c'est notre seule chance. Sinon, ils vont raconter Mais ils vont n'importe vous foutre quoi. en tôle. Moi, je Ah, ils me foutront pas en tôle. Tout le monde est bien. On avait des témoins là-bas, on les a laissés sur place. Fleming, tu fais quoi? Tu pars avec Crow ou... Non, j'aurais tendance à partir avec Templeton. J'hésite beaucoup, mais. Non, j'avais dit que moi, je prenais Fleming par le callback. Hein. Pardon, vas-y, tu fais un jet de force. Venez par ici, nom de Dieu. S'il se laisse pas faire, Gueule de loup. Lâchez-moi. Venez par ici, arrêtez de faire les jokes. tu peux en faire un aussi, Fleming, mais non. Mais Crow, tu vois, Crow, il embarque Fleming dans les ruelles. Et Je crie chez Jabari. Fleming, chez Jabari. Oui. ils sont pas encore sur vous, hein, vous avez encore un round d'initiative avant que les soldats arrivent. Et Templeton. Tu fais quoi, O'Brien? Je fuis à travers les ruelles. En remettant ma capuche. Ok. Et vous éloignez tous les trois. Fleming de force. Et Templeton, tu restes là. Je me dirige en direction des soldats, je lève les mains. Hein. Enfin, je les mets de manière à ce qu'on me voit. Donc, quand ils s'approchent, tu vois que c'est des soldats, c'est des soldats indiens, mais il y a un sous-officier anglais qui est avec eux. Et quand il voit que
t'es un Européen, il y en a un qui s'apprêtait à te donner un grand coup de crosse sur la tête et finalement il retient son geste. Je fais Il est retenu il est retenu par l'officier. Il a quel grade, l'officier? Ça doit être un, tu sais pas, sûrement c'est un sergent, ouais, on va dire. Sergent, sergent, il faut que nous portions secours. Il y a des soldats qui se sont fait attaquer avec. Ouais, vous êtes aux arrêts, vous êtes, taisez-vous. Il y en a un qui te met le fusil dans le dos et t'ordonne d'avancer. Il faut que vous interrogiez le soldat qui nous escortait. Nous avons été attaqués. On verra plus tard ce qui se passe. Avancez. Et t'as 2 fusils dans le dos maintenant. Bon, je me laisse faire. Et ils te font avancer à pied en direction du lieu de l'agression. Est-ce que vous... Ah oui, je marche tranquillement et je lui explique que nous sortions de chez le sultan et que notre escorte a été attaquée par des hommes... Il en a rien à foutre. Oh bah, je lui dis quand même, histoire Ouais. qu'il Mais le ça, sache. oui, mais c'est ça. Tu vois qu'il est un peu dans la panique. Il comprend pas ce qui s'est passé. Il est un peu dépassé par les événements et il t'écoute pas trop. J'essaye quand même de jouer de mon grade. Hein. Je lui dis, je suis le capitaine. Mais ça se voit pas, tu vois. T'es pas. Oui, je sais bien, mais ça peut l'interpeller ou lui laisser le doute, juste le doute. Tu fais un jet de crédit, un jet de persuasion. Bon, ouais, on verra ça plus tard. Oui, j'entends. Mais on va vous ramener. C'était qui l'officier qui était avec vous? C'est le sergent Packard, il a pris la fuite. Il est où, Packard? Je l'ai pas vu, moi. Non, pas, mais parce qu'il s'est enfui, son comportement est inadmissible. Un de vos hommes, un soldat. Oui, je. De défendre. Ouais, mais on le voit jamais, Packard. Non, je vous parle pas de Packard, je vous parle de quelqu'un de courageux. Il y avait un soldat avec nous, il s'est fait agresser. Et le docteur Fleming qui était avec moi s'est fait enlever là, par tout ce groupe. Là. Il y a des blessés, il faut interroger les blessés pour les retrouver. Vous revenez près de la charrette. Nous étions chez le sultan, vous pouvez interroger les gens de la maison du sultan, ils vous confirmeront que nous étions chez le sultan 10 minutes avant cette agression. Il y a les 2 types qui s'étaient approchés de la charrette et pour vous tabasser, il y en a un qui est plus là. Le premier que t'avais assommé, il est parti. Qui t'avait donné un coup de pied est parti. Mehmet, il est raide mort. Mais il est... Ah bah non, il est raide mort, mais là où la charrette s'est emplafonnée, en fait, parce qu'il était resté dans la charrette. Et Abou, il est inconscient. Et l'autre aussi. Donc il y a 2 inconscients et le 4e agresseur Lui, il s'est carapaté. Ouais. Est-ce que le soldat qui s'était fait attaquer par derrière est toujours là? Ouais, oui, il avait été assommé, ouais. Et il sait rien de ce qui s'est passé parce que lui, il s'est fait assommer au moment où ça a commencé. Donc il peut même pas témoigner de ce qui s'est passé. On t'emmène à la caserne, Templeton. Oh oui, je ne résiste absolument pas. Et d'ailleurs, quand on est près du soldat, je lui demande comment il va, je fais semblant, enfin je fais pas semblant parce qu'en plus c'est pas totalement faux, mais je lui demande si ça va, comment il se sent, etc. Oui, il te regarde quand même avec un drôle d'air, le soldat. Il comprend pas bien ce qui s'est passé, il sait pas à qui il a affaire. C'était pas moi. Oui, ça il a vu, mais il a rien compris à ce qui s'était passé en fait. Il a compris que vous étiez en train de vous bagarrer avec Abou et avec Packard, que ça commençait, la dispute avait commencé, après il a pas vu. Il sait pas qui sont vos agresseurs en fait, parce que lui-même il a été assommé très vite. Et l'autre soldat qui était parti à la recherche de Crow est revenu, ou de O'Brien, est revenu bredouille. Et lui non plus, il a pas bien vu ce qui s'est passé, si ce n'est que si ce n'est que Packard lui avait ordonné d'aller à la poursuite de O'Brien. Mais Packard n'est plus là. Ouais. Bon, mais je me laisse conduire, moi, sans difficulté, jusqu'à la prison. Enfin, pas la prison, mais la caserne, dans un premier temps. Mes poussettes, hein.
Donc, Les on a une soldats, certaine les soldats contenance. t'emmènent. Les 3 autres, vous êtes dans les rues de Stone Town. Oui, moi, lorsque je vois qu'on n'est plus poursuivi, je m'arrête un peu essoufflé parce que ça Ah là, vous êtes, oui, un petit peu. m'a quand même coûté, quoi. Et je commence à engueuler Fleming. Mais non de Dieu, on vous sauve la vie. Et il faut encore vous tirer pour vous sauver une deuxième fois la vie. Vous comprenez rien, Fleming, ou quoi? Mais Horace, on a Vous ne pas comprenez rien à du tout. laisser Horace tout seul. On ne sait pas qui sont nos amis, qui sont nos ennemis ici, bon Dieu. Si O'Brien et moi n'avaient pas été là, vous étiez morts. Vous et Templeton. Et il faut encore vous traîner. Bordel. Et Templeton, qui va se rendre. Maintenant, Dieu seul sait où ils vont l'amener. C'est la souris pour le chat dans les prisons ici. Pourquoi croyez-vous que je me suis fait arrêter après la tentative d'assassinat sur O'Brien? Templeton, lui, il est seul maintenant en prison. Nom de Dieu. C'est tout idiot, quoi. J'ai un regard de compassion pour Fleming qui veut un peu dire ah ça y est c'est la première fois que le boss il s'engueule. Mais tu n'es pas là, Fleming, non? Oh, si, vous êtes là tous les 3. Si je vous Ah ai oui. suivi. Ah, tu les as suivis? Ok, ah oui. Ah ben c'est très bien. Bonne nouvelle. La première bonne nouvelle de la soirée. Effectivement, je m'énerve sur Fleming. C'est complètement idiot, votre attitude. Templeton. Toujours à croire dans cet officier et son armée. Vous voyez bien qu'ici, on ne peut compter sur personne. Hein. Chef, calmez-vous. Il y en a fait crever. Calmez-vous. Oui, maintenant je vais me calmer. Bon, la première chose, Gabarit, c'est ça? il faut trouver Templeton. Et la deuxième chose, il faut réfléchir. Qui sont nos amis, qui sont nos ennemis ici? On ne le sait pas. On peut compter sur nous-mêmes. On a Fleming. rencontré le sultan. Il Oui, nous a oui. donné pas mal d'informations et d'indices et des personnes à voir, mais Templeton nous a dit de se retrouver chez un contact au sultan, mais j'ai peur qu'il ne vienne jamais. C'est quoi ce contact? Oui, c'est ça, oui. Vous connaissez? Ah non, c'est Templeton qui nous l'a dit tout à l'heure, c'est le contact. Un Oui, ami du c'est ça, sultan. Oui. Attendez, Pendant parce qu'on que était en tôle, vous, qu'est-ce que vous avez vu, Fleming? Des vues du monde? Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? C'est-à-dire? Je ne sais pas moi. Des militaires, le gouverneur, des vues du monde? Oui, on a vu le pauvre gouverneur qui est dans un mauvais état et... Quoi, vous pensez qu'il est hors de cause? Il n'est pas dans le coup? Non, je ne pense pas, mais sa maladie est assez avancée. D'accord. Alors, on va dire que... O'Brien, aidez-moi. Le gouverneur est manipulé. Enfin, on joue dans son dos. C'est un pion. oui. C'est une façade. Il est mourant. C'est ça, Fleming? Il est Oui, mourant? c'est ça, et Frenchy doit être sous le joug de, je ne sais pas, du réseau de ceux qui nous en Il y a veulent. des militaires qui semblent avoir pris le contrôle de la situation, c'est ça? Oui. Vous n'avez vu personne qui semblait avoir, je ne sais pas moi, qui semblait être aux côtés de ce gouverneur, qui semblait être un peu innocent, je ne sais pas. Oui, le médecin, oui, vous l'avez rencontré à la prison. À la prison, je veux dire, à la... Ah ouais, boss, c'est celui qui m'a recousu. Ah, Oui, c'est ça, oui. et alors? Il avait l'air de quoi ce gars? Ah, je Sérieux? pense que Oui, ça peut être quelqu'un de... Ça a l'air d'être quelqu'un de confiance, mais le problème, c'est qu'il n'a pas du tout de pouvoir. Hein. Il n'a Mais aucune minute, influence sur quoi que ce ici, soit. on n'en est pas à chercher quelqu'un de pouvoir, là. On est tout seul. On ne sait plus sur qui compter. C'est ça, Fleming, notre problème. Ouais. Ce médecin, D'ailleurs. vous dites que vous l'avez vu avec le gouverneur, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui vous a semblé? Il avait de l'empathie pour le gouverneur ou qu'il jouait lui aussi un jeu sordide autour de ce gouverneur? Non, je pense qu'il est sincère avec le gouverneur, oui. Bon, alors, réfléchissons. De toute façon, chef, je vous On a avoue, j'ai déjà essayé de on a le un trouver, gouverneur, il m'a pas réussi. paumé, malade, mourant,
probablement utilisé par une bande qui a pris le contrôle, je dirais, avec Packard et tout ce qu'on a pu encore voir aujourd'hui. Une partie de la garnison ici participe aux activités illégales. Voilà ce que j'en pense. Qu'en pensez-vous, Boy? Ah bah c'est évident. Non mais le réseau là il monte Bon. au moins. Alors, Enfin, jusqu'au secrétaire là. Oui, French. lui, si si vous je le avez chope. confiance dans le médecin, personnellement, j'ai rien de mieux à proposer. Essayons de contacter le médecin et voir si éventuellement il peut nous aider. Ah, c'est ça, Nous a sommes priori. seuls. S'il était avec les Gus qui ont essayé de nous tuer, il aurait eu 100 fois l'occasion quand il m'a recousu. Oui, c'est clair. Mais Donc, par lui, contre, c'est le hic à ton plan, c'est qu'il est dans la caserne, le médecin. Ou peut-être au palais du gouverneur, mais Ah bah oui, à la lui résidence qui du soigne le gouverneur. gouverneur. Il est à l'un ou à l'autre, puisque c'est un médecin militaire. Bah, Oui. il passera voir le... Il va Mais pas on n'en est pas à forcément passer réfléchir voir le gouverneur. déjà comment l'approcher. D'abord, on est en train de réfléchir à est-ce que c'est une personne qui peut nous aider. Eh. Chaque chose en son temps. On est tout seul là au milieu de l'adversité C'est clair. complète. Nous avons peut-être un autre allié, c'est le sultan qui nous a appréciés, mais je ne sais pas s'il ferait quelque chose contre contre l'autorité anglaise en place. Et si le sultan pouvait nous aider à rencontrer le médecin, hein? Peut-être. Et si le sultan tombait malade, qu'est-ce qu'il soignerait? Le médecin, non? Qu'est-ce que vous croyez ici? Qu'est-ce que... J'imagine qu'on lui enverrait le meilleur médecin. Vous voulez rendre le sultan malade, boss? Non, non, je vais pas le rendre malade. Comment veux-tu que je le rende malade? Si on discute avec lui, qu'on explique la situation, d'ailleurs c'est la réalité. On a été envoyé ici par les autorités les plus haut placées de Londres. Voilà. Le sultan devrait apprécier la chose, non? S'il nous aide à démasquer des comploteurs, il en tirera pour lui-même hein, beaucoup de satisfaction. S'il se fait porter malade et appelle un médecin, on lui enverra sans doute le meilleur médecin, celui de la garnison. Et là, nous rentrerons en contact avec lui. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai de mieux à proposer pour l'instant. Est-ce qu'on a nos lettres c'est Templeton qui a les lettres de Londres, hein, qui a reçu les télégrammes de Londres. Oui. De toute façon, on n'a pas de lettre, on est déjà là-bas, là, au milieu de nulle part. Ouais, bah d'ailleurs, Fleming, peut-être que... Enfin, je sais pas, vous avez un peu d'argent parce que... bah déjà, peut-être vous acheter une tenue plus discrète. Oui, Et t'as un puis, peu. Ça, de l'argent, t'en as, Fleming, oui. Ouais. Ah bah, c'est le moment de dépenser. Hein. Allez, hop. Et puis, je vais pas vous cacher que ça fait 3 jours que j'ai mangé 3 bols de soupe. Et tu t'entends mon ventre qui gargouille. Oui, allons-y. Oui, puis moi aussi, une djellaba conséquente hein, pour me cacher. Hein. Et puis, essayons de voir si on peut rentrer en contact avec le sultan. Alors, ils portent pas forcément des djellabas d'ailleurs hein, sur place, hein, mais bon, il y a des vêtements couvrants de ce Mais moi, type, j'étais plus sur le grand plutôt. manteau Touareg. Ouais, c'est l'idée. C'est plutôt des vêtements turbanés hein, qui vont avoir. Tout à fait ça. Ouais. Et les femmes, elles sont comment? Pareil. Est-ce qu'elles sont turbanées? Oui, Ouais, oui, aussi, elles peuvent être enturbanées ou pas, ça dépend. Mais quoi, les femmes, vous n'allez pas encore nous jouer votre numéro, hein? Vous êtes un homme pour l'instant. Non, je sais, mais si vous voulez qu'on ne me reconnaisse pas, c'est le meilleur moyen de me cacher. Faites comme nous. Si on va chez le sultan, on va pas aller avec une femme, vous vous rendez Non, compte? pas avec le sultan. Mais Je vous en avais assez fait pour aujourd'hui, Fleming. Franchement. Faut qu'on vous traîne pour vous sauver de vous-même. Merde. Oh, Brian, je vous jure. Ah ouais. Vous les Attendez, aider. chef, elle a pas l'habitude de la clandestinité, la petite. Mais vous inquiétez pas, ça va bien jouer. Tenez, hop, on va se poser là. On va se Eh ben, c'est nourrir le un cas voulu peu. venir, hein? Et après, on s'approchera. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'approche un peu discrètement du palais du sultan et à l'arrivée aux gardes, on monte nos têtes. Ouais, pour
l'instant. Dépensons donc votre argent, Fleming. Moi aussi, j'ai faim d'ailleurs. Oui, on va aller acheter à manger et du coup, je vais me changer. Vous inquiétez pas, Fleming, quand il est ronchon, faut laisser passer, ça va mieux après. Bon, du coup, on va se nourrir, ouais, et l'idée c'est peut-être, je sais pas quelle heure il est, mais quand il y a un peu moins de lumière, on essaiera de s'approcher plus discrètement du palais du sultan. Ok, donc dans la... Vous voulez pas qu'on aille voir le marchand Jabari? Ah, vous C'est un pensez ami. que ça peut être une aide? Je ne sais pas, c'est un ami du sultan. On viendrait de sa part, donc peut-être que lui, il pourrait. J'en sais rien. Ah, le sultan vous a recommandé auprès de lui? Oui, tout à fait, oui. Oh, bah zette. Ah, si Ah vous ben, voulez. allons-y alors, d'autant que vous avez de l'argent en plus. Ouais, et alors, il habite La où ce dernière Jabari? tentative qu'on a fait, pas d'argent, pas de Ça, renseignements. vous en avez aucune idée du lieu exact où il habite. Pour ça, il vous faudrait quelqu'un qui puisse vous le dire. Ouais, bah je demande, vu qu'on... Le serveur qui nous a apporté des pâtes de poulet grillées, là. Des bols de riz, oui. Je demande, excusez-moi, un certain Jabari, un marchand, ça vous parle? Jabari, tu fais un jet de chance. Sachant que déjà, il parle pas l'anglais. Mais non, mais il dit Jabari. Jabari, vous connaissez? Jabari. Il te fait des signes, mais tu comprends rien. Il te dit que c'est dans Stone Town qu'il faudrait demander à quelqu'un d'autre. Bon. Merci. Ouais, on n'y arrivera pas, retournons chez le sultan. À la limite, il pourra nous procurer un gugus pour nous conduire à ce vendeur. Après, tu sais que tu avais Amani qui pouvait être un guide, ou alors il faut retrouver Packard. Ah, c'est vrai qu'il y a le vieux, là, celui qui nous avait envoyé chier. Ah oui, oui, Il n'était pas vieux du tout, hein. Ah bon, pardon. il voulait de l'argent. Ouais. Et Fleming a de l'argent. C'est une bonne piste, O'Brien. Ouais. Fleming, vous avez de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Ah, J'en ai, vous Bon ben, on y va alors, regardez quand même. O'Brien. Essayons de retrouver le gugus. ouais. Si je me trompe pas, c'était vers la droite, là-bas, au bout, derrière le salon. Là, c'était vers la cathédrale anglicane. Vous saviez que c'était dans... Je me méfie d'O'Brien, il n'a aucun sens de l'orientation. C'est vrai Exactement. qu'il a tendance à se perdre, hein. Donc tu sais que c'est pas par là, toi, Crow, que vous Ah l'aviez oui, non, trouvé. mais suivez-moi, O'Brien. Quand on sera de retour à Londres, je vous donnerai des cours d'orientation, nom de Dieu. Vous approchez de la cathédrale et vous entendez, en demandant encore une fois aux quelques personnes qui sont là, vous finissez par retrouver la piste de Jabari qui est en train de boire le thé dans une petite placette où il y a 2 arbres et quelques chiens qui courent partout, des singes également qui sont là. Et il est en train de viser au milieu d'eux et de chantonner aussi. Il fait un peu son numéro. Les autres l'écoutent. Et il vous voit arriver. Ah! Alors, cette fois-ci, avez-vous de l'argent? Ah, c'est possible, mais on aurait besoin d'un autre service. Sinon, ce n'est pas la peine. Moi, Ouais, Non, ouais, non, Amani peut tout vous trouver à Zanzibar. Je suis là pour vous aider et pour vous servir, mais je ne le ferai pas sans pouvoir m'occuper de ma famille, de mes enfants, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents et de mes petits-enfants. Si à Fleming, sortez juste un billet et montrez-lui. Oui, je sors le billet. Est-ce que ça suffira? Et il voit le billet anglais. Ah, au début, vous en avez d'autres? Ben oui, Pas beaucoup. les autres viendront si les renseignements viennent et si tu nous aides. D'accord? Oui, il le roule et il le met à l'intérieur de sa veste. Bon, ça tombe bien, là je peux vous aider tout de suite, maintenant si vous voulez. Bien. Eh ben, alors ça tombe bien, on voudrait trouver l'endroit où habite Monsieur Jebari, un marchand.
Ça vous parle? Jabari, Ouais, Jabari. le Jabari, l'armateur. Ouais, un ami du sultan, à ce qu'on m'a dit. Oh, oui, une personne importante. C'est lui que vous voulez voir? Ah bah, du coup, tu dois connaître sa maison. Ah oui, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous y C'est une accompagner? des belles maisons de Stonetown. Ah, mais parfaitement. Amani peut vous accompagner là-bas. Il n'y a pas de problème. Très bien, allons-y. Volontiers, fort volontiers. Eh bien, allons-y. Et il finit son thé. Il salue ses copains. Et il commence à partir dans la rue. Moi, je suis jovial, mais quand même un peu impatient et avec des yeux tournés vers les toits tout le temps. Et il chantonne, en vous emmenant. Moi, je dis discrètement à Brian, bizarre. Il nous a pas demandé un deuxième billet. Bizarre, bizarre. Méfiance. On rentre pas dans cette maison directement. Et il vous emmène jusqu'à une belle porte en bois ouvragée qui est au cœur du quartier de Stanton. Et vous voyez que c'est une maison à plusieurs étages qui doit être une sorte de petit hôtel particulier, sûrement avec des cours intérieures, des étages. Sur le chemin, moi, j'aurais juste demandé, mais Fleming, la fléchette que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est celle que le lépreux jaune il m'a tiré dessus. Comment vous l'avez eu? Oui, ça doit être une semblable. Nous avons été attaqués aussi. Oh, de Dieu. Faites gaffe, ils sont partout à tous les coups. On sonne ou on fait le tour pour voir un peu les environs? Je vous avoue, peut-être à l'abri, moi, je me sentirais mieux quand même. Ben, d'abord, on attend qu'il nous ait conduit jusqu'à la porte et puis on voit ce qu'il nous dit. Il vous amène à la porte, oui. Je vous dis, c'est là qu'habite Jabari. Il vous montre la maison. Il faut, Ok, merci. je peux vous aider encore si vous voulez. Mais si vous avez encore de quoi payer. Ben, De quoi avez-vous besoin? pourquoi Vous me dites, et moi je vous aide. On aura sûrement besoin de tes services plus tard, mais... Et tenez, Fleming, est-ce que je peux vous prendre une livre et... Je lui donne la livre et Par contre, si jamais on te demande, tu nous as pas vu. Bon, ok. très vite. Attends. Pars pas tout de suite. Tu peux nous procurer des pistolets? Oh, ça, oui, je peux. C'est cher. C'est pas vraiment Combien? moi qui vais les avoir. Il faut que j'aille les chercher auprès de Combien? personnes qui les vendent. Combien? Ah, il va me falloir plusieurs billets. Combien de billets? Combien de billets il faut, nom de Dieu? Ah ben, il m'en faut au moins 10 comme ça. Ça vous semble exorbitant. Ouais. Je regarde Fleming. 4. Non, non. Si tu les as ce soir, on t'en donne 5. D'accord. Vous avez les gaietés des négociés. Attends, c'est cher quand même, non? Fais-nous à 4. Bah vous aviez dit 5. Ouais, mais après on va être short, on va être court en argent, tu comprends là. C'est compliqué pour nous aussi. C'est bon, 4 c'est bon. déjà, c'est bien. 5 mais avec des munitions, ok? 5 avec des munitions. T'es d'accord? Bon bah vous me retrouvez là où vous m'avez trouvé tout à l'heure. Ça va. Dans, on va dire, à minuit. Ok. Et je les aurai. Bon. Et il vous fait un grand sourire et une fois qu'il a pris l'argent, il s'en va. Voilà. En chantant toujours. Je me méfie de ce type, mais soit, on n'a pas le choix. Bon. Ouais, écoutez, ce marchand a l'air d'être assez aisé. Dans l'état où vous êtes, c'est pas très convenable de se présenter à lui comme ça. Je vais enlever ma djellaba et puis mon turban et remettre le chapeau. Qu'est-ce que vous proposez?
On retourne à l'hôtel, prendre une douche. Vous croyez pas qu'on sera attendu? Je vous rappelle qu'on ne sait plus où aller, on ne sait plus qui sont nos amis, nos ennemis. Sauf que le sultan nous a donné cette adresse. Bon, essayons, hein, d'accord? Vous avez une meilleure idée? Je vous rappelle, hein, aller à l'hôtel, autant tout de suite Mais aller. je ne veux pas aller à l'hôtel, je veux juste enlever ma djellaba pour me présenter au marchand. Et du coup, je l'enlève. Et de toute façon, j'ai mon costume en dessous. Donc... Et mon chapeau, je l'avais plié, et du coup, Ouais, il est un petit peu écrasé, mais tu l'as toujours. Ouais. Tu peux lui redonner un peu de forme. Moi, j'ai perdu mon chapeau depuis longtemps. Oh oui. Bon, allez. O'Brien, frappez à la porte, là, qu'on en finisse. Je toque 3 grands coups. Oui, un domestique avec une tenue blanche qui ouvre la porte. Oui. De quoi Je s'agit-il? regarde Fleming pour la laisser parler. Il y a une très belle odeur épicée et fruitée qui arrive de l'intérieur de la maison. Il a ouvert un des 2 battants de la porte et il vous regarde. Bonjour monsieur, je me présente le docteur Fleming et mes compagnons. Je suis ici sur le conseil du sultan. J'aimerais rencontrer monsieur Jabari. Est-ce qu'il est disponible? Docteur Fleming, vous dites? Bien, je me renseigne. Merci. Il vous fait rentrer dans un petit patio. Vous voyez qu'il y a 5 ou 6 domestiques autour de vous déjà qui sont en train de s'affairer à des tâches diverses. Il revient quelques minutes après. Vous pouvez me suivre, il va vous recevoir. Et il vous amène, vous montez à l'étage. Il y a une petite terrasse qui donne sur les toits de Stone Town. Et vous avez là un ensemble de fauteuils qui sont en bois, garnis d'ailleurs de dorures. Et il y a une personne avec plein de bagues aux doigts et des vêtements assez riches qui se trouve là. Il a fait sortir apparemment il y a une odeur de parfum féminin qui flotte dans l'air. Mais visiblement elles sont sorties de la pièce au moment où vous arrivez. Et par contre il y a pas mal de domestiques qui sont là. Et vous vous approchez de lui. Il s'agit de Jabari. Et si je vous propose qu'on s'arrête là, pendant ce temps-là, Templeton y perd ses dents. Un grand coup de Ouais, c'est ça. marteau. Je pense qu'il y a des quelques. Tu vois dans Indiana Jones, c'est le temple maudit. Il y a un moment donné, il y a un Indien énorme parmi les gardes qui fait 2 mètres de haut et qui a des bras énormes. Voilà, c'est un peu le type qui va venir te visiter dans ta cellule. Qui va venir m'interroger. T'interroger, non. Non, tu vas servir de sac à viande, c'est tout. C'est pas faute de l'avoir prévenu, hein. Templeton s'est entêté, il faut le dire aussi. Il arrive pas à faire son deuil de l'armée britannique. Non, ça c'est C'est pas exactement ça, voilà. possible. Je ne peux pas être hors la loi, ça c'est un truc pour Totalement. les Irlandais, ça. Tu as gardé Pareil. toute ta confiance au sergent Packard. Oh oui, lui, non, mais j'ai tellement vu l'opportunité de le griller que je me suis dit, je vais pas le laisser raconter que nous sommes des fugitifs. Donc j'ai préféré me constituer prisonnier. Il racontera ce qu'il veut, nom de Dieu, il est chez lui, quoi. Merde. C'est vrai. On t'amène dans la cellule. On va terminer là-dessus. En quelques mots, tu es ramené dans la cellule à la caserne. Tu y restes toute la journée. On te laisse au frais. Et t'as parlé à des gens, t'as essayé d'expliquer ta version. T'as compris qu'ils avaient ordre de te laisser là. Oui. Mais je ne leur donnerai aucun motif pour... Et ils n'ont pas l'air de savoir pourquoi eux-mêmes. Hein. Mais, ils obéissent aux ordres, hein, comme toi. Oui.
Donc je ne me rebellerai pas et j'attendrai patiemment. Oui, il y a juste un truc, tu te rapproches du mur et là tu vois qu'il y a quelqu'un qui est gravé sur le mur O'Brien Wassir. Et puis sur l'autre partie du mur, c'est marqué l'œil gore. Et on reprendra là donc la prochaine fois. Et bah. Il y a des chances qu'il y ait une faute d'orthographe dans le message que j'ai laissé dans le